Shalom, 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 shalom. Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, partagez, partagez, partagez. Nous sommes contents de vous retrouver encore, mesdames et messieurs, pour ces beaux moments. L'abrazo kotolobo, shabrazo kotobo. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Partagez, partagez. Alléluia. Shalom, shalom. Nul ne tiendra devant toi. Je veux que tu partages cette vidéo et que la grâce de Dieu soit sur toi. C'est la soirée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. J'espère que tout le monde me reçoit. Voilà. Permettez-moi de tester ce son. Permettez-moi de tester le son. Voilà, je crois que le son est bon. Voilà, continuez de partager, continuez de partager. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que sa faveur soit sur vous. Que l'Éternel vous restaure ce soir. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je vois mon apôtre qui est connecté. Mon apôtre qui est connecté. Sois béni, apôtre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh, je vois Candy qui est connecté. Sandy, Marie-Cécile, que Dieu vous bénisse. Ce soir, je prophétise que nul ne tiendra devant toi. Est-ce que vous me recevez? Si le volume est bon, dites-moi, est-ce que vous me recevez? Nul ne tiendra devant toi. Si tu m'entends, dis Amen. Si tu m'entends, fais-moi signe, envoie-moi un petit message, partage la vidéo, mon frère. Est-ce qu'on peut mettre les aigles? Est-ce que les aigles sont là ce soir? Oh, s'il y a un aigle, je veux que tu me dises aigle. Je veux que tu m'envoies un aigle. Voilà, est-ce que les aigles sont là? Je veux saluer l'aigle, Léna, que Dieu te bénisse, l'aigle, apôtre Nel, que Dieu te bénisse, aigle. Je veux saluer l'aigle Tassiana. Est-ce que les aigles sont là? L'aigle Candy, soit béni abondamment. Oh, je veux saluer l'aigle Marlène. Est-ce que les aigles sont là? L'abrasso, brasso, kabala, mbrisuna, l'abrasso. L'aigle connecté. Partout où tu me suis, reçois la faveur. Est-ce qu'on peut partager? Oh, permettez-moi de partager cette vidéo. Je veux que tout le monde puisse être connecté, que tout le monde puisse recevoir sa parole. Je sens que le ciel s'ouvre ce soir. Je sens qu'il y a une grande bénédiction qui va tomber dans la vie d'un aigle ce soir. Oh my God. Est-ce que les aigles sont là? Permettez-moi de partager. Partagez comme moi, s'il vous plaît. Envahissez le réseau. Permettez à tout le monde de recevoir ce message. Nul ne tiendra devant toi. My God, ce message-là est un feu. Nul ne tiendra devant toi. Mon Dieu va te soutenir. Mon Dieu va te protéger. Mon Dieu va t'aider. Mon Dieu va t'encadrer. Mon Dieu va te propulser. Mon Dieu va te catapulter. Est-ce qu'il y a des aigles? Je ne vois pas les aigles. Mettez-moi les aigles. Je veux voir des aigles. Oh, je veux saluer l'aigle Mélina. Est-ce qu'il y a des aigles? Je veux saluer l'aigle d'Arlène. Vous êtes tous des aigles. Vous volez au-dessus de hauteur. Vous êtes au-dessus. Je vois l'aigle Claire. Que Dieu te bénisse, aigle. Est-ce qu'il y a des aigles? Oh, je veux voir les salutations des aigles. Partagez, partagez, partagez. La qualité de ton partage ce soir détermine la qualité de ta bénédiction. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que votre partage permet à quelqu'un d'être touché, permet à quelqu'un de sortir de la maladie, de sortir de la confusion au travers de prières et au travers de l'onction prophétique. Car je crois que l'onction prophétique se contamine. J'ai envie de dire la contagion ce soir. L'abrasu malahumaka, je me sens bien.
Je demande à Dieu une onction de contagion. La contagion, que la présence de Dieu te localise là où tu te trouves. Je vois l'aigle Andy qui est connecté, l'aigle Rebecca. Est-ce qu'il y a des aigles? Vous êtes tous des aigles ce soir. Si vous êtes connecté à un aigle, ça veut dire que vous êtes aussi des aigles. Ce soir, je prêche sur ce thème. Nul ne tiendra devant toi. Ensuite, je vais aller dans les déclarations et je vais rentrer dans le mouvement prophétique. Ce soir, le ciel s'ouvre sur toi. L'Éternel t'amène dans une autre dimension. La maladie quitte ton corps. Oh, cette chose que tu attends depuis longtemps, cette réponse, cette solution, cette prière que tu as faite à Dieu, je prie ce soir que le Dieu du prophète, Steve Aoulaou, le Dieu qui a fait de moi ce que je suis, te localise ton problème et te sorte de cette situation. Tu n'as pas dit Amen et tu n'as pas partagé. Tu n'as pas dit Amen et tu n'as pas partagé. Ce soir, je prêche sur ce thème. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant ta famille. Nul ne tiendra devant ton mari. Nul ne tiendra devant ta femme. Nul ne tiendra devant tes entreprises. Nul ne tiendra devant ton rêve. Nul ne tiendra devant ton ministère. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen fort. Si c'est à toi que je parle, appuie les cœurs. Si c'est à toi que je parle, partage la vidéo. Si c'est à toi que je parle, invite quelqu'un d'autre. Ce soir, je prêche sur ce thème. Nul ne tiendra devant toi. C'est une parole que Dieu lui-même a donnée à Josué. Il a dit à Josué, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui mettras ce peuple, qui amènera ce peuple dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays agréable. Ensuite, il dit à son serviteur, nul, nul ne tiendra devant toi. Et ce soir, je vais prêcher sur ce thème, mais je vais lire un texte avec vous. Continuez de partager, mesdames et messieurs. La qualité de ton partage détermine la bénédiction qui viendra sur toi. L'Éternel m'a dit que toutes les personnes qui seront concentrées ce soir recevront quelque chose de glorieux, recevront quelque chose de spécial. Votre capacité à évangéliser dépend de ce partage. Josué chapitre 6, le premier verset. Nous commençons avec ce texte. Josué chapitre 6, oh my God, le premier verset. Josué chapitre 6, nous allons lire le premier verset. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé. Je marque une pause pour dire à cette personne qui me suit, je ne sais pas la chose qui est fermée et barricadée dans ta vie. Peut-être que c'est le mariage qui est fermé et barricadé, oui, sur le plan spirituel. Même sur le plan physique, ça se manifeste aussi sur le plan physique. Permettez-moi de vous dire que quand le diable veut neutraliser les destinées, il passe d'abord sur le plan spirituel. Et quand il a travaillé, quand il a bien travaillé sa sorcellerie sur le plan spirituel, alors vous pouvez vivre les répercussions sur le plan physique. Ce soir, nous voulons aller dans le monde spirituel, démystifier ce qui a été mystifié par Satan, afin que tu puisses posséder ton miracle. Pendant que tu partages cette vidéo, que ce message te touche et te restaure dans le nom de Jésus. Et que l'Éternel touche également la personne que tu invites dans ce live. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé. Je ne sais pas cette chose qui est fermée et barricadée dans ta vie. Je ne sais pas là où le diable a frappé. Peut-être qu'il a fermé la porte du mariage, il a fermé la porte de la bénédiction, il a fermé la porte de la richesse. Peut-être qu'il a fermé même la porte de l'amour de Dieu. Oui, il y a des gens qui n'aiment plus Dieu. Parce qu'il y a des gens aussi, peut-être qu'il a fermé la porte même du zèle de l'Éternel. David a dit, le zèle de ta maison me dévore. Il a fermé ce zèle avec les difficultés, avec les soucis, avec la maladie. Et tu te sens perdu. Tout est fermé autour de toi. Laisse-moi te dire ce soir, la Bible dit, Dieu parle à Josué. Il dit, Jéricho était une ville fermée et barricadée. Personne ne passait. Personne n'osait casser cette porte pour obtenir la bénédiction. Mais Dieu a choisi un homme, à la personne de Jésus. Il dit, regarde, je te livre cette ville entre tes mains. Je te livre le roi de Jéricho. Et je te livre les habitants de Jéricho. Je te livre les vaillants hommes de Jéricho. Regarde, mon fils, à tes yeux, Jéricho est fermé et barricadé. À tes yeux, ta richesse est barricadée, fermée. Ton mariage est barricadé, fermé. Ton étoile est barricadée, fermée. Tout est fermé, tout est noir.
Tu es dans un, tu es comme David. Tu es dans la même situation que David. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, barricadé et fermé, il dit, je ne crains aucun mal. Écoutez-moi très bien, les amis. Dieu dit, Josué, je te livre Jéricho, je te livre son roi et je te livre ses vaillants soldats. Et pourtant, la ville était fermée, barricadée. Ça veut dire quoi, mesdames et messieurs, allons-y doucement. Le regard de Dieu, le regard que Dieu a sur ta situation n'est pas le même regard que tu as sur ta situation. Je n'ai pas bien dit. J'ai dit, le regard que toi, tu as sur, le regard que tu as sur ta situation, ce n'est pas le même regard que Dieu lui-même a sur ta situation. Oh, Dieu a un autre regard sur ta vie. Dieu a un autre regard sur ta destinée. Dieu a un autre regard par rapport à ton futur, par rapport à tes enfants, par rapport à ton ministère, par rapport à ta destinée. Dieu a un autre regard. Il regarde les choses de manière différente. Il regarde les choses de manière différente. Dis avec moi, de manière différente. Il regarde les choses de manière différente. Il dit, Josué, la vision que tu as sur Jéricho, ce n'est pas la vision que moi, l'Éternel, j'ai sur Jéricho. À tes yeux, Jéricho est barricadé et fermé. La Bible dit, personne ne passait, personne n'entrait. Mais Dieu dit à Jéricho, plutôt à Josué, je te livre Jéricho. Je vais te livrer cette ville qui est fermée et barricadée. Peut-être que dans ta famille, la réussite est fermée et barricadée. Personne n'arrive à réussir dans la famille. Personne n'arrive à grandir dans la famille. Personne n'arrive à se marier dans la famille. Personne n'arrive à s'épanouir dans la famille. Et personne ne voyage dans la famille. Dieu dit, le regard que tu as sur ta famille, ce n'est pas le regard que j'ai sur ta famille. Le regard que tu as sur ta destinée, ce n'est pas le regard que j'ai sur ta destinée. Le regard que tu as sur ce problème, ce n'est pas le même regard que moi, l'Éternel, j'ai sur ce problème. Toi, tu as un regard, moi, j'ai un regard. Tu as une vision, j'ai une vision. Tu as une réflexion, j'ai une réflexion. Pendant que tu partages cette vidéo, je relâche la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. Je veux que tu invites une sœur qui souffre. Je veux que tu invites un frère qui souffre, qui ne croit plus que quelque chose de bon peut sortir de ses entrailles. Quelque chose de bon peut sortir de son cerveau. Oui, de son cerveau, parce que les idées viennent du cerveau. Quelque chose de bon peut sortir de sa destinée. Il dit, je te livre Jéricho, je te livre son roi et je te livre ses vaillants hommes. La Bible dit Jéricho était fermé et barricadé. Combien de personnes, oh prophète Steve, tu me diras certainement, homme de Dieu, tu ne comprends pas ma situation, pour moi c'est fini. Dieu dit non, 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 c'est pas fini. Toi tu as un mauvais regard, tu as un regard des perdants, tu as un regard d'échec, tu as un regard de non, 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 je vais changer ta vision. Je vais changer ta manière de regarder, je vais changer ta vision. Je vais te donner une autre vision, mon fils. Je vais te donner une autre vision, ma fille. Oh, toi qui partages cette vidéo, que le Seigneur t'accorde une nouvelle vision. Une nouvelle vision. Pendant que tu partages cette vidéo, le Dieu que je prêche t'accorde une nouvelle vision. My goodness, une nouvelle manière de regarder les circonstances, une nouvelle manière de regarder les choses, une nouvelle manière de regarder les événements, une nouvelle manière d'affronter Jéricho. Jéricho, c'est quoi Jéricho? Mais Jéricho, c'est tout ce qui est amer, tout ce qui est difficile, tout ce qui s'oppose à ta vie. Jéricho, c'est la difficulté. Jéricho, c'est les problèmes. Jéricho, c'est quoi? C'est le mur qui est en face de toi. Tu regardes la situation, tu te dis, c'est fini pour moi. Oh, c'est faux. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Il dit, Josué, je te livre Jéricho. Tu vas renverser ces problèmes. Oh, un homme a dit, qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, tu seras aplani, tu seras aplani. Qui es-tu, montagne? Je dirais même devant Natacha. Qui es-tu, montagne? Devant Tassiana. Qui es-tu, montagne? Devant Anas. Qui es-tu, montagne? Devant Elena. Toutes ces personnes qui me suivent, parle à la montagne ce soir. La Bible dit Jéricho était fermé. Regarde Jéricho, c'est ton dossier. C'est ton dossier. Prends Jéricho comme étant. Prends l'image de Jéricho. Regarde. Je veux que tu penses. Prends Jéricho. Je vous ai dit Jéricho, c'est la situation. C'est ta situation. Ça peut être un problème de papier. Ça peut être un problème de papier. Ça peut être un problème administratif. Ça peut être un problème dans ton ministère. Ça peut être l'assouplissement. Ça peut être quoi? La stérilité. Ça peut être quoi? Un problème de santé. Ça peut être un problème d'abandon. Tu es complètement rejeté. Rejeté par ton mari, par ta femme. Tu ne sais plus quoi faire. Peut-être que tu déprimes dans ta maison. Tu vois, non? Ça peut être peut-être que tu es couché sur ton lit de l'hôpital. Peut-être ton mari t'a complètement abandonné. Un homme vers qui, un homme qui a construit tout avec toi. Tu te sens abandonné. Il n'entre plus à la maison. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 semaines
qui n'entre plus à la maison. Peut-être c'est ta femme qui t'a dit elle ne peut plus, elle veut le divorce. Peut-être ton mari veut divorcer avec toi. Peut-être que tes enfants te traitent de sorciers ou de sorcières. Oui, il y a des cas comme ça. Et tu te sens complètement abattu, tu te sens humilié, tu te sens perdu. Frère, Jéricho, c'est ta situation. Jéricho, c'est ton problème. Jéricho, c'est le mur qui est en face de toi. Jéricho, c'est cette situation qui est difficile. Tu es allé consulter les hommes de Dieu, rien à faire. Ils ont prié, ils n'ont rien fait. Tu es allé consulter les charlatans. Le charlatan échouait lamentablement parce que Jéricho en face de toi. Et Jéricho, la Bible dit, personne n'entrait, personne n'est passé. Ça veut dire, Jéricho a une capacité de neutraliser les destinées. Oh, je parle aux enfants de Dieu. Partage la vidéo, reçois la bénédiction. Jéricho, c'est l'image de ton problème. Prends Jéricho, regarde, la représentation de Jéricho dans ton esprit, ça peut être le mariage, une situation familiale, une situation administrative, une situation dans ton ministère, une difficulté, un mur, un obstacle qui est en face de toi. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'entrait. Personne ne sortait. Personne ne passait. Personne ne pouvait rentrer dans la ville de Jéricho. Et vous savez ce que Dieu dit à Josué? Il dit, je te livre Jéricho. C'est difficile aux yeux de tes amis, mais ce n'est pas difficile devant tes yeux. Écoute-moi très bien. Ce qui est impossible aux hommes, my God, est possible à Dieu. Ton père t'a dit, tu ne vas jamais te marier. Il a juré, il a lapé le sol. Il a lapé le sol, il a dit en disant, si je suis ton père, tu ne vas jamais te marier. Moi, je tape ma tête et je dis, si je suis un homme de Dieu, tu vas te marier. Je ne sais pas qui t'a maudit. Vous savez que la malédiction, on peut prendre ça de tout le monde. Hein. Ton père peut te maudire. Ta mère peut te maudire. Ton mari peut te maudire. Une femme peut féticher sur toi. Oui, les amis. Nous ne savons pas nos ennemis. Un ami peut libérer de mauvaises paroles sur toi, peut féticher contre toi, il peut libérer des trucs sur toi. Je ne sais pas qui a parlé contre ta vie. La Bible dit, Jéricho, fermé, barricadé, personne ne passait. C'est ça, Jéricho, c'est ton problème. Jéricho, c'est ce problème qui t'embête, qui te frustre. Ce problème que tu n'arrives pas à trouver la solution. En fait, c'est ça ton Jéricho. Et Josué avait une vision. Quand il regardait Jéricho, personne n'entrait dans Jéricho. Personne ne renversait Jéricho. C'était une ville fortifiée. Mais Dieu dit, mon fils Josué, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis celui qui t'a créé, qui t'a engendré, qui t'a béni, qui a fait de toi mon serviteur, qui a fait de toi mon serviteur. Je t'ai choisi. Tu étais à côté de Moïse, Josué. Tu as porté le sac de Moïse. Tu as lavé les mains de Moïse. Tu as servi Moïse. À toi, Josué, je te livre Jéricho. Oh, je marque une pause et je déclare. L'Éternel te livrera Jéricho. Il dit, je ne te livre pas seulement Jéricho, mais je te livre son roi. Je te livre ses vaillants hommes. Je prophétise, je prophétise. Ah, mais dit que le son n'est pas trop fort. Bon, on va essayer d'arranger le son. Bon, essayez d'ouvrir les oreilles pour écouter le son, s'il vous plaît. Augmentez chez vous là-bas, mais dit le son n'est pas trop fort. Est-ce qu'il faut l'attraper comme ça? S'il faut attraper, je vais attraper. Je te livre, Jéricho. Je te livre, Jéricho. Essayez d'augmenter chez vous là-bas. Je te livre, Jéricho. C'est ta situation, c'est la chose qui t'embête. Jéricho, c'est cette chose qui t'embête. Jéricho, c'est ce problème qui est en face de toi. Jéricho, c'est cette merde qui est en face de toi. Et quand tu regardes la situation, les larmes coulent du long de tes joues et tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce que tu as un jour où tu vas me délivrer? Est-ce qu'un jour je sortirai de cette situation? Et Dieu te dit, je suis ton Dieu. Ne regarde pas Jéricho avec une mauvaise vision. En réalité, Jéricho t'appartient. Je te livre, Jéricho. Tu vas renverser cette situation. Je vais te donner les stratégies comment renverser Jéricho. N'aie pas peur de ce que tu vois. Et c'est là où j'ai compris. Ne sois pas sage à tes yeux, mon frère et ma soeur. Ce que tu vois peut t'aveugler. Ce que tu vois peut te tromper. Dieu est plus grand que ta vision. Dieu est plus grand que tes yeux. Dieu est plus grand que ce que tu vois avec tes yeux physiques. En réalité, il y a une autre vérité spirituelle. Est-ce que tu sais que dans les choses de Dieu, il y a la vérité et la réalité. La réalité et la vérité. La réalité, c'est qu'il y a le danger en face de nous. Il y a le danger en face de vous.
Mais la vérité, c'est que Dieu a déjà payé le prix pour que tu puisses recevoir la bénédiction. Partage la vidéo, reçois la bénédiction. Jéricho était fermé et barricadé. Mais Dieu dit, je te livre, Jéricho. Ne regarde pas Jéricho avec les yeux charnels. Essaye de lever ton niveau de maturité. Et comprends que Jéricho, je peux te livrer, Jéricho. Lève ton niveau de maturité. Ne regarde jamais les problèmes comme tout le monde. Tu n'es pas un homme comme tout le monde, comme les autres. Tu es un homme prophétique. Tu es un aigle. Et vous savez, la particularité de l'aigle, c'est que plus il prend son envol, plus il va dans les hauteurs, sa vision commence à s'élargir. Et l'aigle voit au-delà de la majorité. Ça veut dire quoi? C'est que les autres ne peuvent pas voir, ne peuvent pas percevoir. L'aigle a la capacité de percevoir. Je suis en train de voir quelqu'un à qui Dieu donne la vision de l'aigle. Tu vas commencer à voir comme un aigle. Tu vas commencer à percevoir les choses comme un aigle. Tu ne vas pas te limiter à ce que tu vis. Tu ne vas pas te limiter aux obstacles de Jéricho. Tu ne vas pas te limiter à la réalité de Jéricho. Tu vas élever ton niveau de maturité, ton niveau de foi comme un aigle. Et tu vas commencer à voir ces problèmes comme étant une solution. Parce que Dieu va changer ces problèmes. Il dit, je te livre, Jéricho. Ton problème, Josué, c'est que tu as le regard d'un enfant. Je veux que tu puisses avoir le regard de Dieu. Dieu a prêté ses yeux à Josué. Il dit, je te livre, Jéricho. Josué regarde Dieu et il entend la voix de Dieu. Il dit, Dieu dit, non, je te livre, Jéricho. Il dit, mais c'est compliqué. Comment je vais gérer Jéricho? Il dit, je te livre, Jéricho. Ce n'est pas parce que Jéricho est fermé, barricadé. Combien de choses le diable a barricadé dans ta vie? Mais est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais qu'en réalité, il y a longtemps, tu devais déjà rentrer dans la grâce du mariage? Est-ce que tu sais que la chose que tu cherches maintenant là existe en réalité sur le plan spirituel? Cette voiture que tu vas acheter, elle existe. Dans ton parcours, il y avait la voiture à l'intérieur. Dans ton parcours sur cette terre, il y a le mariage à l'intérieur. Dans ton parcours sur cette terre, il y a le mariage, il y a la voiture, il y a le mari, il y a la femme, il y a des bonnes choses. Les amis, qui ne veut pas vivre le bonheur? Tout le monde veut vivre le bonheur. Mais pourquoi aujourd'hui, tu n'arrives pas à vivre ces bénédictions? Parce que tout simplement, le diable t'a fait croire que c'est impossible. Mais ce soir, au nom de l'Éternel de Zamé que je prêche, je déclare sur ta vie que Dieu te livre Jéricho. Dieu te livre Jéricho. Et il te livre le roi de Jéricho. C'est-à-dire que l'homme qui contrôlait ta vie. Vous voyez, il y avait Jéricho, il y avait le roi et il y avait les vaillants soldats. Je reviens. Premièrement, il dit, je te livre Jéricho, c'est-à-dire le territoire. Est-ce que tu sais que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a l'appel au sol en disant, personne ne doit réussir. Il y a des gens qui font des services dans nos familles. Quand Dieu dit à Jésus, je te livre Jéricho, quand il parle de Jéricho, il parle du territoire. C'est-à-dire qu'il y a des territoires, il y a des lieux d'influence que Dieu veut donner à ses enfants. Regarde à ta famille. Une famille brillante, mais tout le monde est échoué. Une famille brillante, mais tout le monde est pauvre. Une famille brillante, mais tout le monde est au sol. Essaye, réveille-toi ce soir. Comment non? Oh, la brassouka, la broussouka. Réveille-toi ce soir. Il dit, je te livre Jéricho. C'est-à-dire, je te donne la terre de ta famille. Est-ce que tu sais que dans nos familles, il y a des richesses en fuite? Il y a des richesses que le diable a voilées, que le diable a cachées, que le diable, oh my God. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui ont fait des incantations dans la famille pour voiler nos richesses, pour récupérer nos richesses. Et notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu, c'est de récupérer ce que le diable a volé dans la famille. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que chaque famille a une étoile? Est-ce que tu sais que dans chaque famille, il y a une étoile? Il y a des choses. Notre responsabilité, c'est de récupérer l'étoile de la famille. On ne peut pas accepter qu'une seule personne prospère dans la famille. Et celui qui coque tout le monde. Non, non, non. Dans la famille, chaque famille, il y a des anges. Chaque famille, il y a des étoiles. Récupérons la richesse de nos familles. Et Dieu dit, je te livre Jéricho, c'est-à-dire le territoire. Fais. Quand on parle de territoire, on ne parle pas seulement de la terre. On parle de la bénédiction qui revient à la famille. Dans chaque famille, quand Dieu crée une famille, vous voyez, non? Il donne la bénédiction dans chaque famille. C'est ce qui explique qu'avant que Moïse ne meure, homme de Dieu, il a donné les bénédictions. La Bible dit bénédiction prophétique de Moïse à ses enfants. Il a prophétisé sur les 12 tribus d'Israël. Quand Jacob est mort, il a fait appel à ses enfants, il a libéré les bénédictions. Parce que dans chaque famille, il y a des bénédictions. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache Jéricho.
Dans la ville de Jéricho est cachée ta bénédiction. Dieu dit, je te livre Jéricho, je te livre le territoire. Tu dois récupérer cette terre, la terre de la famille. La chose qu'on a déposée dans la famille, tu dois récupérer. Ensuite, il dit, je te livre le roi de Jéricho. Ce roi-là, c'est lui qui contrôle. C'est le roi qui contrôle. Quand on parle du roi, on parle de l'homme fort. C'est-à-dire que dans chaque famille, il y a toujours un homme fort qui maîtrise tout le monde. Dans chaque famille, il y a toujours un homme fort, des amis. Partagez, partagez, partagez. Dans chaque famille, quand on dit, je te livre, quand Dieu dit à Jésus, je te livre Jéricho, c'est-à-dire la terre. Ensuite, il dit, je te livre le roi de Jéricho, c'est-à-dire l'homme fort, celui qui contrôle toute la famille. Celui qui a le mbao, c'est-à-dire que le féticheur de la famille. Dieu dit, je vais te livrer ce féticheur. C'est cet homme qui a bloqué la famille. Quelqu'un dira, oh non, moi, ma famille, hein, en tout cas, on n'a pas un problème de sorcellerie. Mais regarde dans ta famille. Tu vas voir que dans ta famille, il y a des gens qui n'avancent pas. Il y a des gens qui sont comme des, excusez-moi de l'expression, comme des maboules. Mais qui a mangé l'esprit de l'enfant? Vérifie, tu vas te rendre compte que c'est l'homme fort. Et l'homme fort est influent. L'homme fort est respecté. Tout le monde craint l'homme fort. Et dans nos familles, il y a toujours des rois. Sur le plan spirituel, qui contrôle la famille. Tout le monde est sur son autorité. Tout le monde est sur son pouvoir. Le monsieur est assis sur la famille. Il règne. Et quand il y a des réunions de famille, tout le monde tremble devant ce monsieur. Et parfois, c'est des personnes qui ne travaillent pas. Moi, j'étais parti prier pour une dame. Elle me dit, papa, ça c'est mon oncle. Tu regardes l'oncle. Mais attends, le monsieur ne travaille pas. Il n'a même pas une position dans la société. Il est seulement dans le village et le monsieur, il règne sur tout le monde. Et tout le monde a peur de ce monsieur. Mais tu te poses la question, mais quelle est cette chose qui amène les gens à avoir peur? Sur le plan spirituel, il contrôle. Et dans nos familles, il y a des rois. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il y a des rois, il y a des gens qui sont comme, qui exercent leur royauté sur toute la famille. Et là, je parle sur le plan spirituel. Hein. Ce n'est pas des choses naturelles. Tu me diras certainement, professeur, c'est un mensonge. Tant mieux pour toi. Sur le plan spirituel, vous sentez qu'il y a quelqu'un mandaté par le diable qui contrôle les destinées. Regardez, l'enfant est brillant. Dès que l'enfant va en Europe, il dit qu'il va jouer au foot. Au Gabon, il était brillant. Dès qu'il vient ici, il devient tocard. Ou bien tu commences un commerce. Dès que ton oncle vient, tes parents viennent regarder le terrain. C'est fini. Tu commences à construire une maison. Tu poses la première brique. Dès que tu amènes un parent, un neveu ou un oncle, une tante venir, dès que tu viens regarder les semaines qui suivent là, crise financière. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que spirituellement, nous avons dans nos familles des rois. Écoutez-moi les amis. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, la ville que tu veux posséder est barricadée, fermée. Personne n'entre là-bas. Personne ne passe. La ville est barricadée. Mais moi, l'Éternel, je te donne cette ville. Ensuite, il dit, non seulement je vais te donner la ville, mais il faut que je t'explique les entités qui contrôlent cette ville. Est-ce qu'on peut continuer de partager? Je vais te livrer Jéricho, c'est-à-dire la terre. Tu dois récupérer cette chose qui est sous la famille. Ensuite, je vais te donner le roi de Jéricho, c'est-à-dire celui qui contrôle tous les systèmes dans la famille. Ensuite, je vais te donner les vaillants hommes. Frère, les vaillants hommes, c'est des esprits qui travaillent avec le roi. Donc, il y a la terre de ta famille que tu dois récupérer. Il y a le roi qui contrôle toute la famille que tu dois renverser. Et il y a des démons qui travaillent dans le secret pour ce roi-là. Parce que quand tu fais tomber l'homme fort, il faut maintenant faire un nettoyage spirituel. Donc la délivrance ne suffit pas. C'est ce qui explique que quand Jésus vient, il demande, où l'avez-vous mis? On dit, oh, Lazare est déjà mort. Il dit, non, roulez la pierre. Qu'est-ce que Jésus dit? Lazare sort. Quand Lazare sort, les mains sont liées. Jésus n'a pas délié Lazare. Il a dit, déliez-le. Il a demandé aux disciples de délier Lazare et de laisser Lazare s'en aller. Ce n'est pas Jésus qui a délié. Et notre responsabilité en tant que disciple de Dieu, c'est de te délier. Tu as accepté Jésus, c'est bon. Mais il faut maintenant qu'on te délie. Et c'est ce qui explique que Dieu dit à Jésus, un, je te donne Jéricho, deux, je te donne le roi. C'est-à-dire que celui, le roi qui contrôle toute la famille, tu vas non seulement récupérer la bénédiction donc, de la famille, donc Jéricho, ensuite, tu vas renverser le roi qui gère Jéricho. Ensuite, tu vas renverser les soldats, c'est-à-dire les démons qui travaillent dans toute la famille. Ils sont éparpillés dans toutes les nations. Même si on change de pays, spirituellement, vous savez, le diable n'a pas besoin. Si ton sorcier se trouve au Gabon, excusez-moi de prendre l'exemple au Gabon ou au Tchad, il n'a pas besoin de prendre le visa.
Ça, c'est pas sur le plan spirituel. Il se transforme en pigeon, il te retrouve ici dans un pays développé et il commence à te créer des problèmes. Et Dieu dit, tu dois renverser. Tu ne peux pas aller dans un autre niveau avec moi si tu ne renverses pas. Voilà pourquoi je demande à tout le monde de partager. Jéricho était fermé et barricadé. Mais Dieu dit à Jésus, je te livre Jéricho, je te livre le roi et je te livre les vaillants hommes. My goodness, quelqu'un dit Amen ici. Et quand vous lisez Josué chapitre 1, le verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi. Je prophétise, je déclare, dans la vie de cette personne qui me suit, nul ne tiendra devant toi. Aucun démon ne peut tenir devant toi. Aucune personne ne peut tenir devant toi. Aucune circonstance ne peut tenir devant toi. Oh my God. J'ai dit, quelle que soit la force et la puissance de ce roi, il ne pourra pas tenir devant toi. Dieu te donne la force de renverser ce roi. Dieu te donne la force de rentrer dans Jéricho. Dieu te donne la force de posséder tes possessions. Nul ne tiendra devant tes enfants. Nul ne tiendra devant tes études. Nul ne tiendra devant je vais dire même devant ton ministère. Nul ne tiendra devant toi, excusez-moi. La Bible dit, tant que tu vivras, tant que tu auras de la force, tant que tu auras de la vigueur, nul ne tiendra devant toi. Il dit, je serai avec toi. Oh my goodness, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aussi longtemps que tu auras la vie, personne ne pourra tenir devant toi. Parce que tu es mon choix. Parce que tu représentes le ciel sur la terre. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Je prophétise dans la vie de cette femme qui me suit que nul ne tiendra devant toi. Oh my God, Rosita, je prophétise dans ta vie que nul ne tiendra devant toi. L'Éternel te lève puissamment. L'Éternel t'amène dans une autre dimension. L'Éternel échoue tes lames. L'Éternel casse les côtes de tes ennemis. Anna, je prophétise dans le nom de Jésus que nul ne tiendra devant toi. Aucune circonstance, aucun démon ne pourra tenir en face de toi, ne pourra tenir en face de toi. Que Dieu te donne la force, le courage d'avancer. Oh, Lynn, je prophétise, je déclare les yeux ouverts. Nul ne tiendra devant toi. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Je dis nul ne tiendra devant toi. 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 Aucune circonstance, même pas la maladie, même pas la maladie. Nul ne tiendra devant toi. Oh my God, si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Nancy, je prophétise, je déclare, nul ne tiendra devant toi. Le feu de Dieu sur ta famille, le feu de Dieu sur tes projets, le feu de Dieu sur ta vie, le feu de Dieu sur ta destinée, le feu de Dieu sur tes pieds. Aucune personne, aucun démon, oh my God, je suis en train de prophétiser sur la vie de Louise. Nul ne tiendra devant toi. Quel que soit ce qu'ils vont faire, sur le plan spirituel, sur le plan mystique, nous avons cette promesse de l'Éternel. Nul ne tiendra devant toi. Dieu me l'a donné, il me l'a dit, il me l'a révélé. Il m'a dit, fils, dis-leur, nul ne tiendra. La brisouka. Eric, nul ne tiendra devant tes projets. Tu vas accomplir ce projet. Tu vas accomplir ce projet. Je dis, Eric, écoute-moi. Je suis ton père. Je prophétise sur toi que cette entreprise aura lieu. Dieu va t'ouvrir les portes des finances. Tu n'auras pas besoin de quémander devant l'argent. Tu n'auras pas besoin de courir devant l'argent. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. La bénédiction n'a pas de choix que de te suivre, que de s'emparer de toi. La brassou, malakabou, maman Josiane, je prophétise que nul ne tiendra devant toi. C'est la promesse de l'Éternel faite, c'est la promesse de l'Éternel ce soir pour nos fêtes à nos vies. Dieu nous donne cette promesse. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Il dit, je serai avec toi. Partout où tu marcheras, je serai avec toi. Je suis là à tes côtés pour te soutenir. Oh, je prophétise, je déclare sur la vie de toutes ces personnes qui partagent cette vidéo. Nul ne tiendra devant toi. 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 Je brise les portes. Je brise les barrières de limitation. Je brise toute barrière 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 de limitation au nom puissant de Jésus. Et je déclare ce soir la grâce de Dieu, le feu de Dieu, la présence de Dieu dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Pendant que je parle, le ciel s'ouvre. Pendant que je parle, la grâce coule. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu te visite. Pendant que je parle, la puissance de Dieu te visite. Nul ne tiendra devant toi. Je taille en pièces
Tous ces ennemis qui veulent te faire du mal, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la visitation. Que l'Esprit de Dieu te visite. Béatrice, que le Saint-Esprit te visite. Nul ne tiendra devant toi, devant tes enfants, devant tes projets. Au nom de Jésus, je libère la grâce dans la vie de toutes ces personnes qui me regardent. Je dis, nul ne tiendra devant toi. Aucune maladie ne pourra tenir. Aucune maladie ne pourra tenir devant ta vie, devant tes enfants. Maman Olga, nul ne tiendra devant toi. Je suis en train de parler sur la vie de toutes ces personnes. Connecte-toi et partage. Écris-moi un commentaire pour que je voie ton nom. Je parle sur la vie de Flora. Nul ne tiendra devant toi. Au nom puissant de Jésus. Je parle sur maman Olga. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant ta famille. Aucune maladie ne pourra te renverser. Aucune circonstance. Je déclare ces paroles ce soir. Que le feu de Dieu et la présence de Dieu commencent à t'envahir. Oh, Reine Esther, reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu. Je suis en train de voir une grande pluie, la pluie de la bénédiction. Oh, pendant que tu appuies le cœur, pendant que tu partages cette vidéo, que la pluie tombe sur ta vie, que la pluie tombe sur ta vie. Ta sana, que la pluie tombe, la pluie commence à tomber. Oh, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Cette parole est pour qui? Cette parole est pour qui? Est-ce que tu peux l'attraper ce soir? Est-ce que tu peux l'attraper ce soir? Cette parole est pour qui? J'entends un bruit qui annonce la pluie. J'entends un bruit qui annonce la pluie de la gloire, la pluie de la bénédiction, la pluie de la faveur. Oh my goodness. La brasoukata, la humakashabrishupa. Il y a quelqu'un qui va commencer à danser. Tu vas commencer à te réjouir. Tu vas commencer à danser. La gloire arrive. La gloire arrive. Tu vas posséder Jéricho. Tu vas posséder son roi. Tu vas posséder ses vaillants soldats. Tu vas renverser Jéricho. Et il a dit à Josué, tu feras le tour de la ville 7 fois. 6 fois, tu feras le tour de la ville. La 7e fois, tu vas sonner le chauffard. Tu vas pousser des cris de joie. Le peuple va crier. Et la Bible dit, quand ils ont commencé à sonner le chauffard, quand ils ont commencé à pousser des cris de joie, les murs se sont ébranlés. Je vois les murs commencer à t'ébranler. Est-ce que tu peux partager pendant que tu invites ton frère, pendant que tu invites ta soeur, pendant que tu invites ton ami, que cette bénédiction tombe sur la vie de la personne que tu invites, pendant que tu tagues le nom de cette personne. Oh Seigneur, regarde la vie de cette personne que cette soeur est en train de taguer. Regarde la vie de cet homme que cette soeur est en train de taguer, que ce frère est en train de taguer. Alors que tu es en train de taguer le nom de ta soeur, alors que tu invites ta copine à ce live, de la même manière qu'elle est connectée, la gloire tombe sur sa vie, la faveur tombe sur sa vie. L'Éternel commence à visiter sa vie. La Bible dit, quand ils ont sonné le chauffard, ils ont poussé des cris de joie. Les murs se sont ébranlés. Je suis en train de voir. Tes murs vont commencer à être ébranlés. Les murs du célibat vont commencer à être ébranlés. Les murs du chômage, ça va commencer à être ébranlé. Les murs de la maladie, je vois le mur de la maladie va commencer à s'ébranler. Il y a des choses, des forteresses, il y a comme des paradigmes. Ces choses qu'on a installées dans ta vie. Je vois tous ces paradigmes être désinstallés. Je vois l'Éternel en train de bousiller les fondations. Il est en train de bousiller les fondations. Il bousille les fondations de la malédiction. Il bousille les fondations de la maladie. Il bousille les fondations du rejet. Il bousille les fondations de la haine. Il bousille toutes ces fondations au nom de Jésus. La Bible dit, les murs se sont ébranlés. Les murs se sont ébranlés. Oh my God. Je prophétise sur ta vie. Peut-être que je ne te connais pas, peut-être que tu ne me connais pas, mais ce soir, que le feu de Dieu commence à t'embraser et que la pluie tombe sur ta vie. Car la pluie, c'est l'image de la bénédiction. La pluie, c'est l'image de la bénédiction. Je vois cette bénédiction. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. La bénédiction rentre dans ta maison. 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 Tu n'es pas né pauvre. Tu n'es pas né pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Tu es né avec une bénédiction. Depuis la fondation du monde, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Il dit, depuis la fondation du monde, je t'avais établi, je t'avais consacré, prophète des nations. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es mon choix, tu es mon projet, tu es mon plan. Tu ne peux pas mourir comme un esclave. Tu ne peux pas mourir comme un pauvre. Oh, je suis en train de prier. Je vois la gloire de Dieu. Je prophétise, je déclare sur ta vie. Après ce live, tu montes dans une autre dimension. Après ce live, la bénédiction commence à te toucher. Après ce live, les gens commencent à parler de toi. Après ce live, là où ils sont allés attacher ton nom, attacher ta famille, attacher tes enfants. Oh, je prophétise que la calebasse se casse. Là où on est allé cacher ton argent, là où on est allé cacher ta prospérité, là où on est allé cacher ta prospérité,
que la calebasse se brise, que la calebasse se brise, que la calebasse se brise et que ta richesse sorte, que ta richesse sorte. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de montrer une image, l'image de cette personne à qui on a voilé l'étoile. Ils ont voilé ton étoile, ils ont caché ton étoile, ils ont mis ton étoile dans un arbre, ils ont planté ton étoile, ils ont enterré ton étoile. Je prophétise ce soir. L'abrasso, je prophétise ce soir que cette étoile commence à sortir. L'étoile de ta vie sort de la terre. Toi qui suis ce live, l'étoile de ta vie sort. Ça sort de la terre. Ça sort de cet arbre. Ça sort de la terre. Ça sort de cet arbre. L'abrasso, catabrando, brasso, catalabra. L'étoile de ta vie. Ça sort. Tu sors de l'arbre. Tu sors de cette terre, tu sors et ça commence à briller. Ton étoile commence à tirer. La Bible dit les mages. Les mages sont venus adorer le petit enfant parce qu'à cause de la brillance de son étoile, ton étoile commence à briller. Ton étoile commence à tirer. Les gens viennent de tous les côtés. Tout le monde te cherche. Je suis en train de prophétiser sur toi qui suis cette vidéo. Je déclare dans le nom de Jésus. Là où on ne citait pas ton nom, on va commencer à citer ton nom. Là où on ne t'attendait pas, on va te voir là-bas. Là où on ne t'entendait, oh my God, je suis en train de voir l'Éternel tout mettre en place pour te repositionner. Il te repositionne. Il te repositionne. Il te repositionne. Reçois la faveur. Reçois la faveur. La faveur, c'est une grâce qui n'est pas méritée, mais c'est une grâce que Dieu te fait. La faveur, c'est quand Dieu te positionne, t'amène dans un endroit où toi-même, humainement parlant, tu ne peux pas imaginer de te retrouver à cet endroit. Mais par faveur, par privilège, Dieu te positionne. Je prophétise et j'annonce. Là où on ne t'attendait pas, Dieu t'introduit à ce niveau. Oh my God, la brisoka, la brisoka. Je suis en train de voir la gloire de Dieu dans la vie de cet homme qui me suit. Toi qui es connecté, après mon live, tu entendras des bonnes nouvelles. Après cette vidéo, la chose tombe sur toi, elle tombe sur toi, elle tombe sur toi, elle tombe sur toi, elle tombe sur toi. Même si tu n'es pas chrétien, Dieu s'en fout de ça. Il veut seulement que tu donnes ton cœur. Je dis, après ce live, tu recevras une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui me suit maintenant. Après cette vidéo, ton téléphone va résonner. Ton téléphone va résonner, ton téléphone va résonner et tu vas entendre une conversation. Écoute-moi, après ce live, tu vas recevoir un coup de fil qui va bouleverser ta vie. La brasso kataho. Je suis en train de prophétiser. Ce papier passera, ce papier sera signé pas à cause de ta force, mais à cause de la force du Saint-Esprit, à cause du pouvoir du Saint-Esprit. Ton étoile va apparaître, que les hommes ne veulent pas. Et je suis en train de voir les destinées. Je suis en train de voir ta destinée sortie de la tombe. Ta destinée sortie de la tombe. Oh my God. L'abrasso malakaba chabra. Je parle à qui ce soir? Je parle à qui ce soir? Je parle à qui ce soir? Je parle à cette femme qui me suit. Je parle à cet homme qui me suit. Tu montes dans la gloire. 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 La gloire de Dieu commence à t'envahir. La gloire de Dieu commence à te localiser. La présence de Dieu commence à te localiser. Regarde ce qui se passe. Il y a un ange à côté de toi. L'ange commence à te propulser. L'ange commence à ouvrir les portes. Il t'ouvre les yeux. On avait mis les écailles sur tes yeux. Je prie ce soir que les écailles tombent. Je prophétise, je déclare et j'annonce. Je déclare et j'annonce. Je déclare et j'annonce. Les écailles tombent de tes yeux. La brasso kama, la koshobri. Les écailles tombent de tes yeux. Et à partir d'aujourd'hui, tu vois de manière claire. 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 Les étoiles. Les écailles tombent. Les écailles tombent de tes yeux. Les écailles tombent de tes yeux. L'Éternel nettoie tes yeux et commence à t'amener à localiser les sorciers, à voir les sorciers. Celui qui va chercher à te faire du mal sera dévoilé à tes yeux. Macabroussou, il sera dévoilé. Dieu fait de toi ton propre prophète. Tu deviens ton propre prophète. Tu commences à prophétiser sur ta vie. J'annonce et je déclare à ma qualité de prophète major, à partir d'aujourd'hui, quiconque rentre dans ta présence sera dévoilé. 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 Dieu va t'ouvrir les yeux. Que les écailles tombent de tes 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 yeux. Je vois les écailles tomber 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 de tes yeux. Makaba, chabra, soukata, labraso. Je dis que ce soit la journée ou la nuit. Celui qui te visite la nuit, je vois une colonne de feu autour de toi. La nuit, la colonne de feu au-dessus de toi. La colonne de feu dans ta maison, la colonne de feu, la journée, la nuée, la gloire de Dieu te suit et t'accompagne.
maintenant au nom de Jésus. Et tu possèdes Jéricho. Tu possèdes le roi de Jéricho. Et tu possèdes les vaillants hommes de Jéricho. Tu renverses Jéricho. Et tu rentres dans Jéricho. Au nom de Jésus, nul ne tiendra devant toi. Au nom de Jésus, aucune circonstance ne pourra tenir. Au nom de Jésus, aucune maladie, même si tu es malade en ce moment, je prophétise que la guérison commence à pénétrer ton corps. La guérison commence à pénétrer ton corps. Reçois la guérison de tes membres physiques. Tu ressens cette guérison. Elle pénètre tes entrailles. Elle pénètre ton corps. Tu reçois la guérison. Maintenant, la brasse ou tu constates que tu es guéri. Tu as une maladie au niveau de tes poumons, reçois la guérison. Tu as une maladie au niveau de tes trompes, reçois la guérison. Tu as les fibromes. Pendant que je parle, le fibrome te quitte. Oui, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera les fruits. Je prophétise sur toi. Fibrome, quitte la vie de cette femme. Fibrome, écoute-moi, tu m'écoutes et tu pars. Libère le ventre de cette femme. Je chasse le fibrome dans ton ventre. Femme, je chasse le fibrome. J'enlève le fibrome. J'enlève les kystes. Si tu as des kystes, tu as des fibromes, ça part. Tu es paralysé, commence à marcher au nom de Jésus. Si tu es diabétique, si tu as le diabète, l'Éternel te guérit. Il te guérit du diabète. Il te guérit du diabète. Il te guérit. Il purifie ton sang. Si tu as un microbe dans ton sang, pendant que je parle, reçois la guérison. La guérison commence à t'envahir. Maintenant, le Saint-Esprit, il est avec toi. Le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel te libère. Au nom de Jésus, le nom puissant de Jésus te libère de toute maladie, te libère de toute infirmité. Pendant que je parle, je suis en train de voir des personnes qui souffrent maintenant. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Tu as un problème avec ton mari. L'Éternel commence à régler cette situation. Oh my God. Le problème avec cet homme est réglé. Le problème avec cet homme est réglé. Seigneur, un problème de cœur, je libère la puissance. Avec ton, à cause, je dis, je libère la puissance. Problème de cœur, je libère la puissance. L'Éternel commence à guérir, commence à restaurer. Il restaure ton cœur, il restaure ton cœur, il restaure ton cœur. J'attire cet homme dans ta vie, cet homme qui t'a abandonné. Et tu sais que c'est ton mari, tu sais que c'est cet homme, tu sais que c'est ta femme. Mais la sorcellerie est venue vous séparer. Au nom de l'Éternel des amis, cette femme qui joue avec ton mari, cet homme qui joue avec ta femme, sur le plan spirituel, je détruis cette relation au nom de Jésus. Je détruis ces fétiches. Si ton mari est appuyez le cœur, appuyez le cœur. Appuyez, partagez. On signale notre vidéo. Partagez. Le diable ne supporte pas la vérité. Partagez, on signale la vidéo. Partagez, appuyez le cœur. Partagez. Pendant que tu partages la gloire, oh my God, je suis en train de sentir une forte onction autour de moi. La brasuka, l'ema, la blindu kotohuma. Je suis en train de ressentir une forte grâce. Je vous assure qu'il y a trop d'onction autour de moi. My God. Quand je ressens cette onction, même les paralytiques peuvent marcher. Oh my God, j'ai envie de vous voir pour vous imposer les mains. Je suis en train de ressentir une forte grâce. Je prophétise. Toi qu'on a fétiché. Toi que la rivale a fétiché. Toi que la rivale a fétiché. On a fétiché ta femme. On a fétiché ton mari. On a fait manger des choses bizarres. Aujourd'hui, le monsieur ne te regarde plus. En tant que prophète, je prophétise que ce fétiche est cassé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis sérieux. Je dis, je détruis ce fétiche. Je ramène le cœur de cette femme. Je ramène le cœur de cet homme. Je prophétise que le cœur de cet homme vienne. Je prophétise, l'Éternel ramène le cœur de cet homme. Regarde, Christelle, pendant que je parle, Christelle, l'Éternel me demande de prier pour ta relation. Je prie pour cette relation. Écoute-moi, tu vivras la gloire de Dieu dans cette relation. Je sens combien de couragement, Christelle. Mais l'Éternel t'accorde là. Il t'accorde la foi. Écoute, oh my God, Natacha, écoute-moi très bien. Je suis en train de voir sur le plan spirituel que tu es un peu perdu. Tu es un peu perdu par rapport à ce domaine. L'Éternel te recadre maintenant. Il te recadre, il te propulse dans ta destinée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis en train de prier pour Darlene. Darlene, écoute-moi très bien. Il y a une femme qui s'appelle Katia. Je vois une femme au nom de Katia à tes côtés. Appelle-moi en privé, je te donnerai le message. Je ne prophétise plus sur Facebook de manière ouverte parce qu'il y a trop de sorciers qui localisent les problèmes des gens et puis ils font obstacle. Je déclare dans ta vie maintenant au nom de Jésus que cette séparation n'aura pas lieu. Cette chose qui a mené cette femme à faire manger ton mari,
a fait manger ton ami. Il a mangé. Aujourd'hui, son cœur a complètement tourné comme ça. Je déclare que ce fétiche est brisé. Je brise ce fétiche. Au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Stéphanie reçoit la faveur de Dieu. Je suis en train de voir la gloire de Dieu sur ta vie, Stéphanie. Le Seigneur me dit, tu es une femme d'alliance. Le Seigneur me dit, tu vas faire de grandes choses. Je suis en train de parler sur la vie de Stéphanie. Écoute, ne baisse pas ton regard. Lève la tête, Stéphanie. Il y a des grandes choses devant toi. Il y a des bonnes choses devant toi. Dieu va te bénir. Je vois ta carrière. Dieu va ouvrir des grandes portes pour toi. Stéphanie, relève ta tête. La grâce de Dieu sur toi. Je prophétise sur ta vie, Stéphanie. Lève-toi. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Je parle sur la vie de Stéphanie. Lève-toi et brille. Oh my God. L'ange libère la faveur de Dieu sur toi. L'ange libère la faveur. Je suis en train de ressentir dans mon esprit. L'Éternel est en train de lever plusieurs personnes. L'ange, je suis en train de voir Dieu me lever tes mains comme ça. C'est le symbole de la victoire. L'Éternel est en train de lever tes mains. Je parle sur la vie de Lynn. Dieu est en train de lever tes mains. Ne baisse pas les bras, Lynn. La vie n'est pas facile. Bats-toi. Continue d'avancer. Dieu est avec toi. Toutes ces personnes qui me regardent, ton mari est parti, ta femme a quitté la maison. Je prophétise maintenant que cette chose qui perturbe cet homme, cette chose qui perturbe, oh my God, les bras sous katabra, je suis en train de ressentir une forte grâce autour de moi. Cette chose qui a perturbé, l'Esprit de Dieu me révèle qu'il y a des femmes, il y a des hommes, vous êtes connectés. On t'a séparé de cet homme, on t'a séparé de cette femme dans le monde de la sorcellerie. Il y a une femme qui me suit, tu étais avec un homme. Tu as vécu avec ce monsieur pendant des années. Vous vous êtes séparés. Laisse-moi te dire que cette séparation n'a pas été faite de manière naturelle. On peut faire un service sur le plan spirituel et te séparer d'une personne qui peut te porter, qui peut t'amener dans un autre palier, dans une autre dimension. L'œuvre de la sorcellerie existe. Ce soir, à ma qualité de prophète, à ma qualité de prophète des nations, je ramène cet homme dans ta vie. Oh, si, je ne sais pas si c'est à toi que je parle. Je dis, je ramène cet homme dans ta vie. Darlene, je suis en train de voir un service que les gens ont fait sur toi. Fais attention. Il y a quelqu'un qui parle en ce moment sur ton évolution. Et c'est un monsieur qui parle sur ton évolution. Je parle de Darlene. Il y a quelqu'un qui parle sur ton évolution. Je parle en tant que prophète. Et je vois même le nom de la personne. Je ne te dirai pas ça sur Facebook. Essaie de m'appeler. Mais il y a quelqu'un, appelle-moi après le live. Il y a quelqu'un qui parle contre toi. Je vois le nom de la personne. Je ne peux pas te dire ça sur Facebook. La personne parle contre toi, contre ton évolution. La personne ne veut pas te voir évoluer. Et je sais pourquoi. Je te donne une piste. C'est quelqu'un qui a vécu avec toi. Et il n'a jamais accepté cette séparation. Il a vécu avec toi. Et tu as dit à la personne que tu ne veux plus de cette relation. Je parle de Darlene. Parce que la personne était dans des choses douteuses. Je vois, j'ai son nom. Je vous ai dit, je ne prophétise plus ouvertement sur Facebook. Appelle-moi tout à l'heure. Regarde cette bande roulante, tu verras le numéro du prophète. C'est une manière pour moi aussi de dire à toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec moi, vous voulez que je prie pour vous? Vous voulez faire un travail spirituel? N'hésitez pas. Laissez une note vocale. Pas de message. Laissez juste une note vocale à ce numéro. Je me ferai le plaisir de rentrer en contact avec vous et de vous aider. Darlene, écoute-moi. Mais Dieu t'a séparé de la personne. Et la personne parle contre toi. Il n'a jamais accepté cette situation, cette séparation. Mais ce soir, mon Dieu te donne la force. Mon Dieu te délivre de ces choses. Mon Dieu te libère de ces choses. Mon Dieu délie ton nom. Oh, je prophétise sur la vie de cette personne qui me suit. Là où on est allé attacher ton nom, là où on est allé attacher, ils ont parlé contre toi. Hey, écoute-moi très bien, il y a des hommes de Dieu qui me suivent. Il y a un homme de Dieu qui est en train de me suivre. Écoute-moi, il y a une femme qui a fétiché contre toi. Il y a un homme de Dieu qui me suit maintenant. Je ne vais pas citer ton nom. Tu es connecté, tu es là. Tu suis la vidéo. Je vais te dire, il y a une femme, je vois une femme qui est rentrée dans ton église et qui a fétiché contre toi. Je marque une pause pour vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes un homme de Dieu que vous êtes à l'abri du fétiche. Il y a des gens qui peuvent prendre ta photo, ils peuvent prendre ton nom, ils parlent contre toi. Parce que la personne, soit il veut te faire du mal, soit la personne veut attirer ton esprit vers elle. Donc, ce sont des services d'attirance. Et cet homme de Dieu, il y a quelqu'un, il y a une femme qui a fait un service d'attirance contre toi. Tu es là, tu me suis. Je ne vais pas dire ton nom, je ne cherche pas le buzz, je cherche à bénir les gens. Et tu es là, tu es connecté à la grâce. Si ça te touche, il ne faut pas avoir honte. Nous sommes des collègues, je vais t'aider. Regarde le numéro. L'humilité
t'amène dans un autre niveau. L'humilité, c'est la capacité aussi de reconnaître et de faire un travail. Laisse-moi une note vocale. Et je vais voir dans quelle mesure t'aider. Il y a une femme, elle a fait oh my God. Vous savez qu'on peut faire un fétiche d'attirance. Vous pensez à la personne bêtement, tu ne sais pas ce qui te pousse vers la personne. Et parfois, tu te poses la question, mais pourquoi cette personne m'attire? Et parfois, quand tu regardes la personne, elle n'a même rien pour attirer le regard. Mais la force du fétiche, parce que le fétiche parle. Il ne faut pas penser que le fétiche ne travaille pas. Le fétiche travaille. Faites attention, les amis. On peut te coller un fétiche d'attirance. Tu es dans le foyer, mais tu penses toujours au monsieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est même pas une affaire sexuelle. Ce n'est même pas une affaire de bons moments. Tu sens que tu es attiré. C'est un esprit. Et parfois, les amis, il faut vous déconnecter pour vous connecter. Et quand Dieu t'a fait la grâce de sortir de quelque chose, n'entre plus. Je sais de quoi je parle. Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Quand Dieu te sort d'une situation, concentre-toi, va de l'avant. Je demande à toutes ces personnes connectées. Tu sais que tu es dans cette situation. Regarde la bande déroulante, tu verras le numéro du prophète. Laisse-moi une note vocale. Prophète, je vous ai écouté. Aidez-moi. On peut faire un service contre toi. Voilà pourquoi, vous savez, cette déclaration que j'envoie, c'est une forme de délivrance. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera les fruits. Donc la vie est dans la langue. La bouche, la mort est dans la langue. La vie est dans la langue. Si nous ne parlons pas, qui va parler? Nous sommes des serviteurs de Dieu. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je prophétise, je déclare. S'il y a quelqu'un qui a fait un service avec ton nom, s'il y a quelqu'un qui a fait un fétiche d'attirance contre toi, je détruis ce fétiche. J'annonce à toutes ces personnes connectées que demain à partir de 17h, vous verrez encore le prophète. Demain à 17h, nous avons la même émission. Qu'il pleuve une neige. Demain 17h, bien, je suis là. Heure de Paris. Notez ça. Je dis que quiconque a fait un fétiche d'attirance sur ta vie, je détruis ce fétiche. Si quelqu'un parlait de toi à un charlatan, vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri. Quelqu'un peut te voir sur Facebook, il fait un fétiche. Peut-être que tu es sorti avec quelqu'un. Vous avez passé de bons moments ensemble. La personne, tu as dit à la personne, je ne veux plus, je me marie, ou je ma femme, ou je m'ai rangé. Le gars n'a jamais accepté que tu te ranges. Il a pris ton nom et il est allé faire un fétiche. Il t'a mystifié avec les biens, tu as refusé. Et de temps en temps, quand ton mari n'est pas là, tu as une autre puce que tu changes pour essayer un peu de communiquer avec le monsieur. C'est un service. Aujourd'hui, la jeunesse est perdue. Même les enfants de 25 ans, 15 ans font maintenant les fétiches. Faites attention. Écoutez ce que le prophète est en train d'annoncer. Nous vivons dans un monde où tu es avec une fille, tu ne sais pas ce qu'elle a mis dans ses parties intimes. Tu vis avec un homme et tu ne sais pas le service que le gars a mis sur son corps. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les hommes, c'est aussi les femmes. Il y a des femmes qui travaillent le corps. Nous sommes en danger, les amis. Il y a des gens qui travaillent le corps. Elle va voir le féticheur, du féticheur, travaille-moi. Et toi, tu es là, tu es maintenant perdu dans ton boulot. Tu es perdu, tu ne penses qu'à la personne, tu es perdu. Pourquoi? Parce que le fétiche, elle a travaillé son corps, elle a travaillé ton nom, elle a travaillé. Et donc, le fétiche t'attire. Toi, tu penses que c'est un désir naturel, mais non, c'est un service qu'on a fait à partir de ton nom. Je prise au nom de Jésus. Ce soir, je me tiens ici en tant que prophète. La briso makata huma calabreso kata château. Ingere, il touche. Je détruis ce fétiche au nom de Jésus. Rabrinda kapuma chapla. Mon Dieu te libère de ces fétiches. Il te libère de ces fétiches. Tu sors de ces fétiches. Ces fétiches ne t'attrapent pas. Je dis, tu sors de ces fétiches. Ton étoile sort, ton esprit sort. Tu ne penses plus à ce monsieur. J'envoie le feu du Saint-Esprit consumer ce fétiche, là où ça se trouve. Que le fétiche soit consumé par la puissance de Dieu et que tu sortes de ce fétiche. Que tu sortes de ce fétiche. Si on a fétiché ton nom à partir d'une photo, sors de ce fétiche. Si on a fétiché ton nom, ta vie à partir de ton nom, tu sors de ce fétiche. Si on a fétiché ton nom à partir d'un élément, c'est-à-dire qu'un sous-vêtement, quelque chose qui t'appartient, un cheveu, on a fétiché. Je déclare que le fétiche soit consumé par la puissance du Saint-Esprit et que tu sortes de cette emprise. Tu sors de cette emprise. Maman Josiane, sors de cette emprise au nom de Jésus. Madeleine, sors de cette emprise au nom de Jésus. Lynn, sors de cette emprise. Lucie, tu sors de cette emprise. Écris-moi ton nom. Gypsy, tu sors de cette emprise.
La brasu makahuma kasabrisu katahalabo. Sabrasu kabashabrasu kataho. Je déclare que tu sors. Et que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te lève maintenant. Et que sa pluie tombe sur ta vie. Maintenant, ce soir, recevez la bénédiction. Là où tu te trouves. Là où tu te trouves, reçois le toucher. Là où tu te trouves, reçois le toucher. Là où tu te trouves, reçois le toucher. Ce soir, l'Esprit de Dieu veut se manifester dans ta vie. Ouvre ton cœur à cette prière. Ouvre ton cœur à cette prière. Ouvre ton cœur à cette prière. Que la grâce de Dieu s'empare de ton cœur. Que la grâce de Dieu s'empare de ta vie. Et je déclare que tu possèdes Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Oh, tu vas posséder Jéricho. Tu vas posséder Jéricho. Et tu renverses le roi de Jéricho. Et tu renverses les vaillants hommes de Jéricho. Je déclare que le Jéricho de ta vie, c'est-à-dire le problème de ta vie, que le Jéricho de ta destinée, que le Jéricho de ta vie tombe. Que le Jéricho de ta vie tombe. Les murs s'ébranlent maintenant. Que les murs soient complètement ébranlés au nom de Jésus. Oh, je suis en train de voir plusieurs murs. Oh my God, Tassiana, je vois les murs complètement ébranlés. Oh, Béatrice, je vois les murs complètement ébranlés. Clarisse, je vois les murs complètement ébranlés. Je vois les murs tombent. Le mur de la pauvreté tombe. Le mur de la misère, ça tombe. Le mur de la stérilité tombe. Le mur de quoi? De la honte. Le mur du rejet. Toutes ces choses que le diable avait placées en face de toi pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée, ces choses tombent. Au nom de Jésus, Sylvie, le mur qui t'empêche d'exploser dans le ministère, ça tombe au nom de Jésus. Christelle reçoit la faveur. Toutes ces personnes connectées, je vois les murs complètement ébranlés et l'Éternel te permet de rentrer dans ta bénédiction. Rentre dans ta bénédiction. Rentre dans ta bénédiction. Oh, je suis en train de voir dans mon esprit. L'Éternel est en train d'ouvrir les portes de la célébration. Est-ce que c'est à toi que je parle? Je vois les portes de la célébration s'ouvrir. Quand on parle de célébration, on parle de mariage. Oui, tu connaîtras la joie de te marier. Tu connaîtras la joie. Oui, Dieu est capable. Cette année, Dieu est capable. Et je prophétise que c'est cette année. Oh, oh, si c'est à toi que je parle, tu devais commencer à bénir le Seigneur, commencer à le célébrer. Cette année, Dieu fera grâce. Tu vas te marier. Ce mariage aura lieu. Ce mariage sera célébré. J'entends le son des cloches qui annoncent la grande célébration. C'est à qui que je parle ce soir. J'entends le son d'une cloche. Le son d'une cloche. La cloche est en train de résonner. La cloche de la célébration de ton mariage, ça va se passer. Ce soir, je ne suis pas venu maudire. Ce soir, j'ai pris mes responsabilités. Je suis venu bénir cette femme. Je suis venu bénir cet homme. Tu n'es pas n'importe qui. La grâce de Dieu est sur toi. Relève ta tête, ne promène pas le regard comme un pauvre, comme un misérable. Non, tu as la chance de Dieu. Quand quelqu'un t'attaque, il veut ce que tu as. Et je vais te dire, les gens t'envient. Les gens t'envient, ils veulent ce que tu as. Mais ils ne pourront jamais atteindre ton niveau. Ils ne pourront jamais atteindre tes capacités. Ils ne pourront jamais reproduire ce que tu reproduis. Parce que tu es spécial. Il y a quelque chose de glorieux. Oh, mesdames et messieurs, recevez la bénédiction. Que l'Éternel vous élève ce soir. Que la grâce de Dieu s'empare de vos vies. Ce soir, je prie que la honte, que la fatigue, l'assoupissement quitte vos esprits au nom de Jésus. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Cette chose qu'on a mis en face de toi, cette chose qui t'empêche d'avancer, je détruis cette chose à ma qualité de prophète. Je prophétise à ma qualité de prophète. Au nom de l'Éternel, tu passeras. Moïse était devant la mer Rouge. La Bible déclare que devant, il y avait l'eau. Derrière, Pharaon. Il ne pouvait ni reculer, ni avancer. Il a entendu l'Éternel dire, Moïse, dis au peuple de rester en place. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Lève la verge et frappe. Moïse a levé le bâton de l'autorité. Il a frappé. Oui, mon frère. Est-ce que tu sais que le bâton qui a ouvert la mer Rouge, ce bâton qui a ouvert la mer était avec Moïse depuis le commencement? Est-ce que tu sais que Moïse avait ce bâton depuis longtemps, mais il n'avait pas la révélation du bâton? Est-ce que tu sais qu'en toi, il y a un pouvoir? Le jour où Dieu a rencontré Moïse, il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, un bâton. Dieu dit, jette le bâton. Quand Moïse a jeté
Moïse s'est rendu compte qu'en réalité, le bâton qu'il avait dans sa main, ce n'était pas un bâton. Ce n'était pas un bâton qu'il avait dans la main. Il avait un pouvoir. Il y a beaucoup de gens ici. Vous avez quelque chose. Mais Dieu ne t'a pas encore donné. Ce soir que Dieu te donne la révélation de la chose qui est en toi, qui te donne la révélation de cette chose que tu transportes. Il y a un trésor en toi, il y a une grâce dans ta vie. Que Dieu t'ouvre les yeux. Qui te donne la révélation du trésor. Qui te donne la révélation du trésor. Ça peut être ton cerveau, ton trésor. Ça peut être quoi? Ça peut être quelque chose qu'il a déposé dans ta vie. Ta responsabilité, c'est de recevoir la révélation de cette chose. Que Dieu te révèle le pouvoir qui est en toi. Tu as un grand pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui. Ne value pas ta vie en fonction de maintenant. Vaut mieux la fête d'une chose que son commencement. Le commencement, tu peux commencer avec beaucoup des erreurs. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu sait que tu n'es pas parfait. Dieu sait que tu as des erreurs. Dieu sait que tu n'as pas commencé fort. Mais avec cette faiblesse, tu sauras comment l'améliorer pour te repositionner. Je prophétise ce soir. Parce que tu as appris de tes erreurs. Parce que tu as fait confiance à l'Éternel. Parce que tu n'as pas renié le nom de Christ. Parce que tu as continué d'avancer malgré les moments les plus difficiles de ta vie. Que Dieu élève ta tête. Que Dieu essuie tes larmes. Et que l'Éternel te donne la révélation du pouvoir qu'il a déposé dans ta vie. Car je te garantis que le jour où tu auras la révélation de ce pouvoir, tu vas tout changer autour de toi. Tu n'es pas n'importe qui. N'évalue pas ta vie en fonction de ce que tu as dans ta main. Évalue ta vie en fonction de ta destinée, en fonction du grand Dieu que tu as. Josué a regardé Jéricho. Il a cru que Jéricho était puissant. Il a cru que Jéricho ne pouvait pas être renversé. Dieu a dit à Josué, je vais changer ton image. Je vais changer l'image de ta vision. Et je vais te dire aujourd'hui, je vais te livrer Jéricho. Je vais te livrer le roi de Jéricho. Et je vais te livrer les vaillants hommes de Jéricho. Tu feras le tour de la ville 6 fois sans parler. Parce que tu vois, quand Dieu te donne la victoire, il ferme ta bouche et il corrige tes ennemis en secret. Dieu est sur le point de corriger tes ennemis. Oh, je prophétise avant la fin de cette année. Il va remettre les pendules à l'heure. Et toutes ces personnes se sont moquées de toi, qui t'ont rejeté, qui ont mal parlé de toi. Ils changeront d'avis. Parce que personne n'a le monopole de ta destinée. Et personne ne peut décider à ta place. Même si tu as avorté, même si tu as péché. La Bible dit, même si ton péché est rouge comme du cramoisi, je suis l'Éternel qui peut le rendre plus blanc que la neige. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je suis en train de voir Dieu relever la vie d'une femme. Je suis en train de voir Dieu relever la vie d'un homme. Je suis en train de voir Dieu relever la vie d'une... Oh my God, Dieu est en train de relever ta vie. Qu'il te relève ce soir. Qu'il te relève ce soir. Allez, sois relevé ce soir au nom de Jésus. Sois relevé ce soir.
les amis, nous sommes attaqués. Le diable ne supporte pas les messages, les amis. L'écran s'est arrêté, je ne comprends pas. C'est compliqué. Et quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mais nous bénissons le Seigneur. Ça a bloqué tout à l'heure. J'ai tout fait, tout est bloqué. Mais ce n'est pas grave. Ce soir, mesdames et messieurs, je bénis le Seigneur pour vos prières. Je me suis dit, est-ce qu'il faut arrêter? Mais l'écran s'est arrêté tout d'un coup. C'est le signe qu'il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire. Ce soir, je prophétise et je déclare. Ce qui a pris 10 ans, 15 ans, l'Éternel raccourcit le temps entre vous et votre bénédiction. Je suis en train de voir la bénédiction de l'Éternel localiser quelqu'un. La Bible déclare que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Je prophétise que cette bénédiction s'attache à ta vie, qu'elle s'attache à ton ministère, qu'elle s'attache à ta destinée, qu'elle s'attache à ta famille, qu'elle s'attache à ton futur, qu'elle s'attache à tes enfants, qu'elle s'attache aux enfants de tes enfants. La bénédiction n'a pas de choix que de mettre les baskets pour te poursuivre. Que cette bénédiction te localise, qu'elle s'empare de tes affaires, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, je suis en train de voir une femme dans le monde de l'esprit. Tu as demandé à Dieu, Seigneur, visite-moi. Dieu te visite maintenant. Dieu ordonne. Tu ne cours pas après la grâce. Tu ne cours pas après la bénédiction. Mais la bénédiction court après. La bénédiction court après vous, mesdames et messieurs. L'Éternel ordonne à cette grâce de s'emparer de ta vie. Cette grâce, cette bénédiction n'a pas de choix que de mettre les baskets pour te poursuivre. Parce que c'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps. Je suis en train de voir quelqu'un vivre la grâce. Je suis en train de voir quelqu'un renverser Jéricho, les murs de Jéricho. Blessing soit béni. Berlin, je relâche la faveur dans ta vie. Berlin, Dieu me dit de te dire, tu es une femme que Dieu a bénie. Regarde cette bénédiction. Ne regarde pas tes épreuves. Ne regarde pas l'oppression. Ne regarde pas les attaques. Ne regarde pas toutes ces choses. Élève ton niveau de maturité. Reprends ta destinée en main. Reprends ta vie en main. Je suis en train de bénir la vie de Marlène. Reçois la bénédiction. Que Dieu te lève. Je déclare dans le nom de Jésus que quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, ton étoile commence à s'exprimer, ton étoile commence à tirer de bonnes personnes, des personnes que le Seigneur a prévues pour t'accompagner dans ta destinée. Tu ne vas pas t'éloigner de ces personnes que Dieu a programmées pour t'aider sur le chemin de ta destinée. Ces personnes viennent autour de toi. Ces personnes s'attachent à toi. Ces personnes t'accompagnent. Ces personnes t'accompagnent. Dieu te connecte aux bonnes personnes. My goodness. La limo sobriso, la Bible dit, alors que cet homme était paralysé, il ne savait plus quoi faire. Il était paralytique, il ne savait plus quoi faire. Ses deux pieds étaient complètement bousillés. La Bible dit 4 personnes sont venues, ils ont porté le paralytique. Oh, je suis en train de prophétiser, je suis en train d'annoncer que l'Éternel te permette de trouver ces personnes que j'appelle les hommes de ta destinée, qui vont t'aider, qui vont te soutenir. La Bible dit, ils ont pris le paralytique, ils ont emmené le paralytique vers Jésus. Et alors que quand la Bible dit, quand ils sont arrivés au lieu de la conférence, tout était fermé, tout était barricadé. Et la Bible dit, ils ont levé les yeux et ils ont vu une petite ouverture. Ils ont percé le toit de la maison. Ils ont percé le toit de la maison et ils ont descendu le paralytique. Je prophétise, je déclare qu'il y a toujours une ouverture. Je dis à cette personne qui me suit, il y a toujours une ouverture. La Bible dit, le lieu était barricadé. Il y avait du monde à l'intérieur. C'était comme Jéricho, fermé et barricadé. Personne n'entre, personne ne sort. Et la Bible dit, ils n'ont pas ramené le paralytique. Non, ils ont levé les yeux. Et un homme a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La Bible dit, ils ont percé le toit et ils ont descendu le paralytique. Jésus a arrêté sa prédication.
Et il a regardé la foi. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Parce que tu n'es pas reparti dans ta maison. Tu n'as pas capitulé. Non, mais tu as cherché les voies et moyens. Et tu perces le plafond, tu as percé le toit. Et tu as dit, non, 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 mon enfant, lève-toi, sois guéri. Oh my God, je suis en train de voir quelqu'un qui a cherché. Pendant toute ta vie, tu as cherché. Pendant toute ta vie, tu as cherché. Tu as prié, tu as jeûné. Tu n'as pas encore obtenu des solutions. Je suis en train de voir Dieu frayer un chemin pour toi. Je suis en train de voir des personnes que Dieu va amener dans ta vie. La Bible dit 4 personnes ont soulevé le politique. Oh, je crois que la première personne s'appelait rêve. Il faut rêver grand. Tu dois avoir un grand rêve. Aussi longtemps que tu auras le rêve, ton rêve s'accomplira toujours. Et la deuxième personne, je peux définir comme étant l'espoir, le rêve, l'espoir, la volonté et le désir. Rêve, espoir, volonté, désir. Première personne, rêve, espoir, volonté, désir. Rêve, espoir, volonté, désir. Il rêvait, il se voyait marcher. Et le rêve a fait naître quoi? La volonté. Et la volonté a fait naître quoi? Le désir et l'espoir. My goodness, je relâche cette parole dans ta vie ce soir. Je déclare ce soir. Oh, prophète PPM, je bénis ton ministère, homme de Dieu. Je crois en toi, je crois en ce que tu fais. Que ton ministère soit béni, que ton ministère s'exprime ici en France. Je le déclare de tout mon cœur, prophète PPM, que ton ministère s'exprime. Parce que tu ne m'as jamais manqué de respect, parce que tu m'as toujours honoré. Je prophétise sur ta vie d'élévation. Comme j'ai parlé comme ça, c'est maintenant les vraies choses vont commencer dans ton ministère. Je prophétise dans la vie de cette personne. Il y a toujours une ouverture. Rêve, espoir, désir, volonté. Les 4 personnes qui ont soulevé notre politique. Le rêve, l'espoir, le désir et la volonté. Frère, quand tu as le rêve, quand tu as l'espoir, quand tu as le désir, quand tu as la volonté de réussir, aucune personne ne peut t'arrêter. C'est qui définit le ministère du prophète Aoulaou. C'est le courage, le rêve, l'espoir, la volonté, le désir. Le rêve, l'espoir, la volonté, le désir. Le rêve, l'espoir, la volonté, le désir. Je parle à qui ce soir? Ouf, my God. C'est fort, c'est fort, c'est fort ce soir. C'est fort, c'est fort. Ce soir, c'est fort. Je suis en train de voir Dieu te positionner sur le trône. Tu vas t'asseoir sur ce trône. Tu vas réussir. Aucune personne ne pourra t'amener à capituler. Non. Tu vas réussir. Que Dieu suscite autour de toi de bonnes personnes. Des personnes qui t'amèneront plus haut. Des personnes qui t'amèneront plus haut. Je suis en train de voir Dieu te donner des hommes de la destinée. J'appelle les hommes de ta destinée. Les hommes de ta destinée. Papa, quand tu as des hommes de la destinée, il y a des gens que Dieu doit te connecter. Vous savez, quand Dieu veut te bénir, il te connecte à une personne. Et quand le diable veut te détruire, il te connecte à aussi une autre personne. C'est une affaire de connexion. J'éloigne les mauvaises personnes de toi. J'éloigne les mauvaises personnes de toi. Les gens qui n'ont pas de valeur, les gens qui sont dans le Congo, ça, les gens qui sont dans des bêtises, que le Seigneur éloigne ces personnes. Et de toutes les façons, tu n'as même pas besoin d'éloigner ces personnes de toi. Eux-mêmes, ils vont se disqualifier. Eux-mêmes, ils vont abandonner ta vie. Il y a des gens que Dieu va forcer à t'abandonner. C'est une prophétie que je suis en train d'annoncer sur la vie de cette femme. Il y a des gens que Dieu va obliger à t'abandonner. C'est-à-dire que la personne veut rester. Mais comme son cœur est mauvais, le cœur est méchant, le cœur est rempli de sorcellerie, Dieu va te déconnecter de la personne. Prophète, qu'est-ce que tu as dit? Dieu est sur le point de te déconnecter de mauvaises personnes et te connecter aux bonnes personnes. Et je vois Dieu te connecter aux bonnes personnes. Et je vois des mauvaises personnes quitter ta vie, des congosseurs quitter ta vie, des gens qui viennent pourrir ton existence quitter ta vie. Dieu va te connecter aux bonnes personnes. Oh my God. Il va te connecter aux bonnes personnes. Les gens qui vont te permettre de grandir. Les gens qui vont te permettre de chercher Dieu. Les gens qui vont te bénir. Les gens qui vont t'aimer sans hypocrisie. Les gens qui peuvent te donner 1000 euros, 5000 euros, 100 euros, 200 euros, parce que la personne apprécie seulement ta tête. Oui, pas des gens qui viennent te souiller, pas des gens qui viennent puiser de toi.
Non, Dieu va t'amener chez des personnes qui te révalorisent. Des personnes, quand ils t'invitent, ils t'honorent. Oui, il va t'amener vers des personnes qui reconnaissent, qui pourront reconnaître ta valeur et ta grandeur. Oui, mon frère, Dieu va te connecter aux bonnes personnes. Des personnes qui vont te respecter et qui vont te soutenir malgré tes moments les plus difficiles. Des personnes qui ne changent pas, qui ne t'aiment pas parce que tu es saint, qui t'aiment parce que tu es un être humain. Et un être humain, il y a des hauts et des bas. Il est fort, il est faible. Qui ne vont pas t'abandonner parce qu'ils ont entendu des choses bizarres sur toi, mais qui vont te mettre un amour sincère. Dieu va te connecter aux bonnes personnes. Papa, si Dieu regardait à nos faiblesses, personne ne devait être sauvé. Aujourd'hui, nous avons des rapports comment dirais-je? Nous avons des rapports d'hypocrisie. Quand la personne est au top, alors c'est mon ami. Quand il est en bas, c'est plus mon ami. Dieu va chasser toutes ces personnes. Il va te connecter aux bonnes personnes. Il va te connecter aux bonnes personnes. Notre ami paralytique était connecté aux bonnes personnes. 4 personnes ont porté notre ami de paralytique. Oh, que Dieu t'amène ces personnes. Je suis en train d'entendre dans mon esprit la loi de la bonne connexion. Il y a une bonne connexion. Il y a quelqu'un qui sera connecté à la bonne personne, à la bonne fréquence. Et quand Dieu te connecte à la bonne personne, tu n'as pas besoin de plusieurs personnes. Une seule personne peut changer l'histoire de ta vie. Dieu m'a dit, mon fils, une seule personne peut changer l'histoire de ta vie. Tu n'as pas besoin de 1000 personnes. Une seule personne peut changer l'histoire de ta vie. Seigneur, connecte-moi à la bonne personne. 2021, connecte-moi à la bonne personne. La Bible dit, Jésus voulait payer l'impôt. Et on a dit à Jésus, paye l'impôt. Il n'avait pas l'argent sur lui. Il dit, Pierre, va pêcher. Attrape un poisson, déchire son ventre, récupère le statuaire. Un seul poisson a nourri toute une nation. Un seul poisson. Tu n'as pas besoin de pêcher pour plusieurs poissons, maman. Un seul poisson peut changer l'histoire de ta vie. Prophète, qu'est-ce que tu as dit? Une seule personne peut changer l'histoire de ta vie. Moi, c'est ma prière en ce moment. Je ne suis plus là pour que Dieu me connecte à tout le monde. Dans le tout là, il y a des voyous. Dans le tout là, il y a des sorciers. Moi, j'étais papa, le papa de la foule. Maintenant, je ne suis plus le papa de la foule. Je suis le papa de la qualité. La foule, c'est des bêtises. Oh, j'ai 10 000 personnes dans l'église. Tu connais ces personnes? Si tu as 5 000 personnes, ce n'est pas des personnes, 5 000 esprits qui te regardent. La Bible déclare que celui qui augmente ses amitiés, augmente ses douleurs, augmente ses problèmes. Je n'ai plus d'amis. Mon ami maintenant, c'est mon fils. Mes amis, ce sont mes enfants maintenant. Plus d'amis maintenant. Mais je dis à Dieu, Seigneur, connecte-moi à la bonne personne. Connecte-moi à la bonne personne. Connecte-moi à cette personne qui a la clé de ma destinée. Connecte-moi à ce milliardaire qui peut financer mon ministère. Connecte-moi à cette femme, cette chrétienne qui croit à mon ministère, qui dit, papa, je vais soutenir votre ministère, pas parce que vous êtes le plus saint, mais vous m'avez aidé et par reconnaissance. Je vous encourage. Quel que soit ce que je peux entendre, l'esprit, parce qu'il y a tout l'esprit de découragement, des sorciers, pendant que toi tu travailles pour réussir, eux ils travaillent pour te casser. C'est comme ça. On vit dans un monde de serpents. On ne veut plus les amis, on ne veut plus le monde, on ne veut plus la foule. Seigneur, connecte-moi à la bonne personne. Et c'est la prière que je vais faire pour cette personne qui me regarde. Oh Seigneur, je prie pour cette femme. Je prie pour cette femme qui me regarde. Que Dieu te connecte à la bonne personne. Que Dieu te connecte à la bonne fréquence. Que Dieu t'amène cet homme, cette femme qui va changer l'histoire de ta vie. Tu n'as pas besoin des hommes, tu as besoin de l'homme. Tu n'as pas besoin des femmes, tu as besoin de la femme. Tu n'as pas besoin des patrons, tu as besoin du patron. Tu n'as pas besoin des opportunités, tu as besoin de l'opportunité. Et Dieu a connecté cet homme à la bonne fréquence. Seigneur, connecte-moi. Ce soir, reçois l'onction de la connexion. Non, j'ai mal dit. Reçois l'onction de la bonne connexion. Reçois la grâce de la bonne connexion. Que Dieu te connecte à la bonne personne dans ton lieu de travail, qui te connecte à la bonne personne dans tes entreprises, qui te connecte à la bonne personne dans ta famille, qui te connecte à la bonne personne dans ton mariage. Oh, telle est la prière de votre prophète ce matin, ce soir.
Telle est ma prière pour vous ce soir. Que Dieu te connecte à la bonne personne, à la bonne fréquence. Vous savez, vous pouvez avoir une radio, mais si vous voulez écouter RFI ou Radio Gabon, hein, ce sont mes deux pays en ce moment. Mais le pays que j'affectionne en ce moment, c'est la France. Ouais, c'est le pays qui a accepté mes enfants. Le pays, il est doux. Pas que je n'aime pas le Gabon, hein, mais en ce moment, la France, c'est une bonne odeur. Mais ouais, quand vous avez une radio et vous voulez capter RFI, hein, si vous n'avez pas la bonne fréquence, votre radio ne vous sert à rien. Parce que vous n'avez pas écouter une autre radio que RFI. Que Dieu te connecte à la bonne fréquence. Papa, quand Dieu t'a connecté, quand Dieu te connecte à la bonne personne, quand cette personne rentre dans ta vie, que tu jeûnes, que tu pries, elle ne regarde pas ça. Quand Dieu t'a béni, il t'est béni pour l'éternité. Ma seule prière pour toi ce soir, oh Dieu, regarde cette femme, regarde cet homme. Connecte cette personne qui me suit à la bonne fréquence, à la bonne personne. Mesdames et messieurs, je vous aime. C'est le cœur d'un prophète, c'est le cri d'un prophète pour vous ce soir. Vous n'avez pas besoin de donner ni or ni argent. Je vous donne ça gratuitement. Relevez votre tête. La vie n'est pas facile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne regarde pas ton passé. Dieu s'en fout de ton passé. Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Ne te souviens plus des événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu dit, je veux étancher ta soif. Je vais enlever le désert de ta gorge. Je vais te donner l'eau pour vivre. Et je te dis, lève-toi. Ne sois pas effrayé. Je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Quiconque se lèvera dans la sorcellerie pour te chercher tombera. Parce que sur toi, il y a la bénédiction d'Abraham. Celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera maudit. Mesdames et messieurs, ce soir, regardez cette bande de roulant. Vous allez voir le numéro du prophète. Tu veux faire un travail spirituel, tu veux que je te soutienne, envoie le message. Tu veux bénir mon ministère, envoie une note vocale. Homme de Dieu, je vous ai écouté. Je veux vous faire du bien. Oui, parce que vous le méritez. Je veux que vous priez pour moi. Regarde la bande de roulant. Regarde mon numéro. Envoie une note vocale. Et je me ferai le plaisir de répondre et de prier avec vous. Que Dieu vous bénisse ce soir. J'espère que vous avez été bénis. C'était avec un plaisir. C'était avec plaisir de partager ces quelques moments avec vous. Et je l'ai fait avec le cœur. Je salue tous mes enfants, filles de l'Éternel, filles de l'aigle, tous mes enfants, tous les aigles ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Volez très haut. Nous sommes des aigles. Plus haut, on vole. Plus haut. Allez, prenez votre envol. Prenez votre envol. Si le Père prend son envol, les enfants aussi prennent leur envol. Si le prophète est en haut, tout le monde, allez, montons. Laissons la terre pour les enfants. On n'est plus sur la terre. Nous sommes des aigles. Nous sommes au-dessus du firmament. Nous sommes au-dessus des étoiles. Et plus nous montons, plus notre vision s'élargit. Voilà. Sortez des parvis. Montez plus haut. Vous êtes des aigles. Que Dieu vous donne la force. Avancez avec le Seigneur. Tout marchera pour vous. Je vous aime de tout mon cœur et vous êtes là dans mon cœur. Ne baissez jamais les bras. Demain, à partir de 17h, je serai encore avec vous et nous allons encore aller dans une autre dimension. Ce soir, j'aimerais prier pour vous. Père, je te rends grâce. Merci pour toutes ces personnes. Merci pour ces femmes. Merci pour ces hommes. Merci pour toutes les personnes connectées. Que la grâce de Dieu soit sur ces femmes. Que la grâce de Dieu soit sur toutes ces personnes. Au nom de Jésus. Amen. Sarah, je te vois. Peace. Sois bénie, ma fille. Voilà. Envoyez-moi les aigles. Je veux que tout le monde m'envoie un aigle. Envoyez-moi les aigles. Je vous aime. Je vous aime. Nous sommes ensemble. Ne baissez pas les bras. Je vous aime. Envoyez-moi les aigles pour me dire au revoir. Je veux voir mes aigles. Aigles. Envoyez-moi les aigles, les aigles, les aigles. Je veux voir les aigles. Je veux voir les aigles. Envoyez-moi les aigles. Aigle, aigle, aigle. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec les aigles? Acclamons le Seigneur. Envoyez-moi les aigles. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'il y a des aigles? Voilà, je ne vois pas mes aigles. Envoyez-moi les aigles pour me dire au revoir. Aigle, envoyez-moi les aigles. Je vous aime de tout mon cœur. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Acclamons le Seigneur. Seigneur, merci pour ce beau message. Waouh, waouh, waouh. Dites-moi, est-ce que vous avez aimé? Waouh. Demain, à partir de 17h, nous sommes là.
acclame, on acclame. Merci Seigneur. Merci. On acclame. Merci Seigneur. Merci. On acclame. Merci Seigneur. Merci. Envoyez-moi les aigles. Voilà, je vois les aigles. Aigles. Dites-moi au revoir. Aigle, aigle, aigle. Envoyez-moi les aigles. Je veux que tout le monde envoie les aigles. Envoyez les aigles pour me dire au revoir. L'aigle est en train de partir. On vole, on va très haut. On prend notre envol. Hein? Nous sommes des aigles. On prend notre envol. On prend notre envol. On prend notre envol. On prend notre envol. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous demain. Quand il fera 17h. Voilà. Demain à partir de 17h. Maman Olga, que Dieu te bénisse. Maman Louise, que Dieu te bénisse. Marlène, les gens les plus fidèles, que Dieu vous bénisse. Faites mon bonheur. Steve, mon fils, sois béni. Elena Pambou, sois béni. Ma fille Rebecca, que Dieu bénisse tes études, ma fille. Que Dieu bénisse tes études. Et je te vois, sois bénie, ma fille. Voilà. La fille de l'aigle, sois bénie abondamment. Que Dieu te garde. Voilà, je vois vos aigles. Merci, merci, merci. Je vous dis au revoir. Et je crois que cette nuit, vous allez bien dormir. Clarisse, Esther, sois bénie. Voilà, je crois que cette nuit, maman, gars, ma mère personnelle, que Dieu t'arrose, qui te bénisse, qui te garde. Christelle, waouh. Luis, waouh. Vous êtes nombreux. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Désiré, sois béni, je vous aime. Darlene, voilà, je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit, bonne nuit, à demain. Peace. L'aigle s'en va. Peace.